Belle salutation pour tout le monde qui a écouté Alter Radio sur 106.1 FM, alterradio.org, à diverses plateformes Internet. Mais surtout, si vous regardez nous sur Facebook ou bien YouTube, bienvenue dans un segment spécial ça, pour nous parler sur l'histoire d'Haïti, puisque il y a deux chiffres importants, qu'on a des chiffres symboliques pour pas qu'à passer sur eux, encore que mon anniversaire tant pour l'indépendance d'Haïti, on a toujours songé ça, mais fois ça, ça fait 220 ans indépendance pays d'Haïti, qui est accompagné avant ça de l'autre anniversaire symbolique, les 100 ans Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Et c'est peut-être ça, nous gagnons avec nous professeur Pierre Buteau, c'est président Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, certainement pour nous parler d'histoire. Professeur Buteau, qui est avec nous sous Zoom, bienvenue sous antenne Alter Radio, bienvenue dans segment ça. Moi, bien content avec et bien content sous antenne Alter Radio que me comptez souvent, très souvent. Merci une fois de plus du fait que vous avec nous pour nous éclairer certainement des pans d'histoire avec concours. On commençait par Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie qui fait fêter en décembre 100 ans d'existence. Et alors, tout au début, pour qui ça, géologie à côté de histoire et géographie? Et les plus fidèles à histoire et quelque peu, mais pas assez à géographie et de moins en moins, pas vraiment à géologie. Et ces quatre pressoirs, c'est un troisième président, un premier président Société haïtienne d'histoire qui proposait pour y ajouter géologie. Et alors, à partir de ce moment, depuis le SAR, dans les années 40, il y a une Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Et en souvenir des devanciers, et pour rester fidèle à ces devanciers, nous-mêmes dans la Société haïtienne d'histoire, moi-même, là, me paraît, et fin 89-90, années 90, c'est toujours Société haïtienne d'histoire, de géo et de géologie, toujours, moi-même, j'ai réflexe toujours mettel. Par rapport à devanciers, par rapport à anciens présidents, par rapport à anciens membres et à anciens responsables de la Société haïtienne d'histoire. Et donc, travaux, pratiquement, c'est surtout en histoire. Mais parce que longtemps, trois cas intellectuels étaient membres de la Société haïtienne d'histoire. Trois cas, tout est notable, on va prendre Pereira, géographe, on va prendre tant d'autres, et même français, surtout bien français tout, dans la fondation, hein, et frère de l'instruction chrétienne, il y a deux français, toujours bien français dans la société. Dernier en date, c'était Jacques de Cona et puis Gérard Barthélemy qui, hélas, n'ont perdu. Tout le monde a été dans la société. Alors, à partir de ce moment, c'est tout type de notables était un géographe, était Sténio Vincent, qui n'est pas géographe, mais qui était, trois cas intellectuels, était toujours dans l'histoire. Et Dantes Bellegarde, et des membres de la Société haïtienne d'histoire, membres fondateurs, Sémexan vous était membre fondateur, et François Denis Légitime, excusez-moi pour m'aborder toute personnalité époque, ouais, ça me dit là, mais en principe, de plus en plus, société a marché vers son temps, et moi-même, moi impliqué dans la société, et Michel Hector, qui était président, moi-même, était secrétaire, après, j'étais pratiquement adjoint, surtout, mais sans titre là, mais c'est secrétaire, moi-même, Agousti, on leur dit, pour qui ça, ou entrer dans la société? Ou bien, on dit, Pierre,
il entre dans la société, mais nous, par contre, s'il a prêté, parce que la société, c'est poté pour lui, ou pas venir prendre ni gloire, ou pas venir prendre ni bagaille, c'est ville. Et puis, il dit, pour qui sont rentrés? Il me dit, peut-être m'a cherché, alors, me répondre en toute décontraction, peut-être m'a cherché honorabilité, ou bien, comme c'est important dans la société haïtienne, je dis, sort à le type d'honorabilité. Il me dit, en plaisantant, mais en principe, ça qui est important pour moi, non, depuis crise post-duvalérienne, nous avons parlé à un économiste qui est intéressant et on Dalancourt, frère, professeur Patrice Dalancourt, mais qui vit dans les Antilles. Je dis, mon choix, comme ça passé. Si nous avons fait partie des conservateurs, c'est pas que nous conservateurs, non. Il dit, je suis vous. Il dit, il faut préserver. Il faut préserver les institutions. Alors que justement, c'est dans le cadre de ça, moi-même, depuis m'entrer dans la société, et depuis avec Michel Hector, Roger Gaillard, et puis c'est une implication qui dit faut que cette société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie survive au temps. Et Voilà, exactement. son exemple n'a pas pour l'autre type d'institution. Et me toujours bien en tête, mais souvelé, pardon, et nouvelliste, me en tête moins maison des champs, me en tête moins pharmacie séjournée, et nous avons un membre dans la société à Jean Lyoto qui était spécialisé dans l'étude des entreprises et souvent dans la société à s'ouvrir une question sur entreprise, histoire entreprise dans la revue Société haïtienne d'histoire là, ou mettre à l'article Jean Lyoto. Eh bien, moi, je dis, mais qui centenaire, il faut arriver dans le niveau. Et alors, donc, 100 ans, c'était 1923, nous étions sous l'occupation américaine. Parlez-nous de contexte, création, fondation. Eh bien, en principe, société a fondé dans le contexte et sorta carrelé drame occupation américaine, non, tragédie. Et en 23, Poléus Sanon, t'es en principe, un premier membre, membre premier cabinet sud-ouest d'Artignave, et c'est lui qui t'a fait contre-proposition pour ça, Américain t'est proposé, imposé, parce que le Américain paraît, quand personne voyons notre dit, moun cap président, c'est moun qui exactement accepté convention. Et sud d'Artignave lui-même accepté convention à Rosalvo Bobo, non. À partir de ce moment, l'écrit by secrétaire d'État à la Nevia pour dire je vous suggère sud-ouest d'Artignave par Rosalvo Bobo. Et alors, Rosalvo Bobo fait premier cabinet, il investit le 2 août 1915, et là, il fait premier cabinet, il gagne Poléus Sanon qui vient secrétaire d'État aux affaires étrangères. Donc, en principe, dans le cabinet, il y a deux ministres qui sont importants, et surtout, il y a dit secrétaire d'État, surtout affaires étrangères qui est prééminent comme personnalité politique dans le cabinet. Et sud-ouest d'Artignave pas le confronter à un problème, c'est que gon camp qui accepte la convention telle qu'elle est, gon l'autre qui pas accepté et Poléus Sanon te yon leader moun qui contre Jean convention formulaire et puis ils vont contre-projet que équipe état-major militaire nord-américain donc pas Caperton rejeté et à partir de ce moment Poléus Sanon bail démission, Sansarik bail démission avec deux trois autres et c'est comme ça que Poléus Sanon qui était commencé écrit et qui pourra commencer publier très sérieusement à partir de 1938, études sur Toussaint Louverture, c'est vrai, mais il était commencé écrit et à partir de ce moment, il vient président Société haïtienne d'histoire et c'est lui qui livrait premier message d'inauguration, de lancement, d'annonce à la communauté haïtienne et de la Société haïtienne d'histoire. Ils font discours et discours ça a reproduit dans un numéro revue qui parlait de l'histoire d'une société savante qui était écrit exactement pour 90e anniversaire et Société haïtienne d'histoire. Et alors, c'est bien première société savante de la Caraïbe.
Ah oui, oui, oui. Et parmi les trois premières de l'ensemble de l'Amérique. Parce que première, c'est aux États-Unis d'Amérique. Ah, ah. Et donc, c'est un bail extraordinaire. Est-ce que c'est tout simplement parce que Haïti était deuxième république dans toute Amérique là? Bon, remarquez que ça a joué tout. Deuxième république de toute l'Amérique. Par exemple, l'on parle de francophonie, on parenthèse au permettre-moi, l'on parle de francophonie, eh bien, Haïti, c'est fondamentalement un pays bâtisseur de ce qu'on appelle la francophonie. Mais la chose existait avant le mot. Et à partir de Mhm. ce moment, je dis à Haïti, de moins en moins son membre important. D'ailleurs, il y a un président de la Société haïtienne d'histoire, Roger Gaillard, est membre du Haut Conseil de la francophonie. Ouais. Mhm. Mhm. Et à partir de ce moment, Sam Abdullah, c'est vrai que question Première République l'a joué, mais pour ce fondation sociétale, pas joué, puisque pratiquement Haïti a 100 ans, pour une société, oui, et Chloméus pour te faire une intervention le jour centenaire là, mais il écrit tout dans le numéro revue, tu as une tentative de société d'histoire dans la fin 19e siècle là en Haïti. Mais ça, Mhm. pour précéder d'un protocole et de un bagaille, statut, toute question réglée le 8 octobre 1923. C'est-à-dire que 8 ans après l'occupation, est lié directement, Jean t'a fait question, l'inscrit dans le contexte historique occupation. Parce que d'abord, dans le discours, pour ça, nous invité la société haïtienne à un ressaisissement. Et deuxièmement, li bail, comme le discours centenaire l'a dit là, li bail exactement projet sociétaire, c'est tout simplement le renouvellement du discours historique et surtout la préservation du patrimoine historique et son enrichissement. Gon l'autre figure, l'encheminement Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, à moi pas cité, c'est Jean-Price Mars. Ah oui, Jean-Price Mars pour le deuxième président sociétaire et pour le président plusieurs fois, jusque dans les années 55, il pour le président, mais le pape fait un mandat régulier. Parce que, par exemple, moun qui te gen pile long mandat dans l'histoire sociétaire en tant que président, c'est Michel Hector. Et, mais ça dénotait tout, un problème qui passait dans, pas société haïtienne d'histoire, mais société haïtienne globalement. Ouais, et passer son charge qui est très lourd, son charge de représentation et son charge de réponse constante à toutes les sollicitations. Si bien que c'est bien content que, surtout un journaliste qui a une réputation et puis qui a une expérience, que justement nous faire entrevue ça parce que les bons pour société et c'est difficile pour ne pas répondre à une sollicitation comme ça. Ouais. Et alors, Et, mm-hmm. qui mission que Société a gagné? À l'émission, quand le discours du centenaire l'a dit là, c'est-à-dire c'était au renouvellement du discours historique, ce que Jean-Pierre s'était proposé dans les années 50 pour venir gagner by revue à plus temps et by revue à un calibre académique plus fort. Mais en plus, pardon, mission, c'est fondamentalement ses contributions à l'enrichissement du patrimoine historiographique, historique d'Haïti. Et là, il y accompli pleinement. Soit compté premier responsable, qu'on prend Dantes Bellegarde, qui n'est pas jamais président, qu'on prend Casper Soir, qu'on prend Edmond Mangonès, qui est un gros collectionneur, mais qui était qu'on écrit dans la revue à tout, qu'on prend Jean-Price Mars, c'est pas parler. Et ensuite, il a Paul Hussano même, c'est l'écrit en pile, l'écrit sous crise de 1843, l'écrit sous de Maison de l'homme, les comparé de l'homme affirmé, l'écrit sous question dominicaine, l'écrit en pile, et Jean-Price Mars pour le faire même bagaille là. Et après, au poil gagné, génération 1978 là, sous François Duvalier, c'est le revue pour le renouveler, Cadgli, et notre trio qui de 1955 jusqu'à date ça, pour le responsable sociétaire pour qu'on pratiquement et revue à tout, et c'est
dans le travail, Kembe Revue, que li pratiquement publié toute œuvre qui énorme, énorme, et c'est un historien à côté de l'autre tout, c'est un historien qui pourrait pratiquement que a pi connaît en Amérique du Nord et a pi cité en Amérique du Nord. C'est rarement pour une étude d'historien en Amérique du Nord pour ne pas citer une autre. Et bien sûr, on voit Jean Fouchard, Roger Gaillard et bien entendu toujours Alain Turnier. Sans compter George Covington, génération ça a produit en pile tout. Et l'un discours qu'on fait l'occasion commémoration 100 ans en décembre passé, ou dit que société a aidé et déplacé au regard élite haïtienne, Jean a été posé sur le passé d'Haïti. Qui ça vous voulez dire exactement? Bon, voilà. Souvelé depuis 1804. Et après chute Royaume du Nord, là, et même à l'époque du Royaume du Nord, élite haïtienne construit un discours à propos de l'existence, à propos d'Haïti. Son discours qui est inscrit dans 1804, son inscrit qui est inscrit dans l'épopée 1804 là, son discours qui est inscrit dans le culte de la race. Mais ça qui peut aller, qui exclut dans la démarche là, dans le discours, dans le récit, à côté de héritage épopée 1804, à côté de ça et race noire là, à travers construction Haïti réalisée, ou poil, il est vrai que l'époque ça, dans le 19e siècle là, question culturelle pour imposer ni à la mode, par exemple, pas de gain une différence entre culture et civilisation. Et de discours de mesure de l'homme pour le montrer vraiment dans les théoriciens au pouvoir. Mais ça qui peut passer, c'est que l'élite ça pour vendre tête au l'Occident, surtout avec fond triomphe République noire la République, projet républicain après la mort Christophe, yo pour vendre l'extérieur, sont à carreler l'image d'une élite maîtrisant les codes et de l'Occident et surtout maîtrisant les codes culturels du pays le plus représentatif de l'Occident, la France. Or, Michelet pour aller à Haïti, France noire tellement, et Hugo pour aller contact très sérieux avec Haïti, surtout après Buc-Jean-Gal, côté pour l'apprendre en 1859, il pour le prendre faire cause pour John Brown, que avec petite limite sous potence, et Haïtien pour le contempler, il pour le saluer, prise de position Victor Hugo. Mais ça, on peut le négliger, c'est que on peut montrer que ils sont dignes d'être et de faire partie et de contribuer à la construction de la civilisation occidentale. Mon civilisation n'a pas de forme ni de jodia. Et à partir de ce moment, ils peuvent présenter comme des non-occidentaux, mais capables d'être occidentalisés, comme de fait occidentalisables et occidentalisés. Mais ils peuvent mettre de côté couches populaires et surtout couches populaires paysannes qui pas pour eux une poche civilisationnelle ni une poche représentative pour être capable d'être occidentalisé. Et société haïtienne d'histoire qui peut gagner et m'embli. Il peut gagner Paul Sanon, c'est vrai. Il peut gagner Mangonès et Caspressois, mais il peut gagner surtout Jean-Price Mars. Et Jean-Price Mars, avec et Paul Sanon, comme nous dit dans le discours, c'est les enfants du 19e siècle, mais c'est aussi les porteurs d'un monde nouveau qui n'est pas déconnecté avec le monde ancien, le 19e. Quand coup discours a dit là, et à partir de ce moment, ça, on va le faire, Jean-Price Mars, pour faire élite là, déplacer le regard, quand on nous dit, vers l'oublié, vers l'occulté, vers l'enfoui, c'est tout simplement tout ce qui entoure la vie, les mœurs de la paysannerie haïtienne. Et à partir de ce moment, Yokon qualifié et Jean-Price Mars de folkloriste et Roger Gaillard qui te l'empile parlait de folkloriste, mais Roger toujours contre ça l'a dit, utiliser un terme.
et folkloriste dans la mesure où l'Ipoal mettait en avant la culture populaire, la culture paysanne, et à partir de ce moment, l'Ipoal font déplacement que Michel Akassia voulait déplacement épistémologique. En d'autres termes, il faut recadrer discours haïtien, haïtienne, discours élite haïtienne sous Haïti et sous tête par rapport à enrichissement que culture et mœurs découverte de la vie paysanne pour le porter et au niveau esthétique, il faut renouveler esthétique haïtienne, il faut renouveler littérature haïtienne quand on connaît à partir de déplacement ça. Et ça, comment la société a fait? Et c'est société haïtienne d'histoire. Et comment le fait? C'est à travers revue là ou bien des recherches que le patronné... Il fait au niveau historique, il fait au niveau ethnologique, il fait au niveau intellectuel tout bonnement. Maintenant, qui voix d'expression, c'est revue, hein? Mais voix d'expression en tout, c'est œuvre et contribution et production bien culturelle que même société ont fait en temps revue. Ouais, par exemple, Jean Fouchard, qui est fils spirituel de Jean-Prince Mars, Poil fait texte de deux textes majeurs, Les Marrons de la Liberté et Les Marrons du Syllabaire, à partir des leçons et des acquis des travaux de Jean-Prince Mars et des ethnologues et disciples de Jean-Prince Mars. Et à partir aussi des grands travaux que Jean-Prince Mars, Poil fait le livre fondé en octobre 1944 avec 4 spéciaux justement et tant d'autres, ça est l'Institut d'ethnologie. Et pour nous finir, juste avant nous pour une petite pause, nous devons comprendre bien comment la société a traversé le temps. Qui se crée institution ça? On connaît des historiens de longue durée. Je prends Brodel par exemple. Brodel étudie texte dans plusieurs livres, œuvres immenses. Tout d'abord Venise et tout. On connaît que Brodel, c'est héritier, monsieur des Annales de 1929, qui recadrait discours historique là en termes de théorique, si vous voulez. C'est-à-dire font déplacement de l'histoire et individu, de l'histoire événement à l'histoire question, à l'histoire problème. Or, je dis, c'est ça qui est nuisible, c'est que malgré les avancées, c'est l'histoire des grands ensembles et des institutions. Et les Slimaniga qui étaient membre société et qui viennent président d'honneur, connaissent ça bien, c'est sur ça, ils travaillent tout. Problème qui vient passer, c'est que, en principe, nous écrit dans la société pour annoncer ce centenaire-là, 2 lettres. Et discours a fait pratiquement, on lettre tout, les lettres du centenaire. Et gagnons nous les raisons d'une longévité. Ou connaît, et moi-même à Michel Hector, nous avons convergence sur ça, car Hector te venu joindre nous. Sont question de passion. Et sont question tout de sont à carreler une compréhension ou un effort de compréhension du temps social. Et Brodel, comme tu cité, il dit, ou pour commencer à évaluer une institution à partir de sa 60e année. Il y a des empires, le au fin passé, ou bien empire industriel, ou bien il y a des sociétés savantes, ou bien des institutions. Depuis au fin passé 60 ans, ou capable de dire, ils ont déjà orienté vont possibilité d'un centenaire, d'un premier centenaire. Eh bien, c'est ça qui vient arriver société haïtienne, non? Mais ça, pour le fait, et nous les raisons d'une longévité. C'est le moment pour me citer quelques mécènes. Mécènes, ils vont jouer un grand rôle dans l'histoire sociétale. Or, il se trouve que un président qui était mécène, ou bien c'était de grands notables, Alain et Tournier, Jean Fouchard, c'était de grands notables, mais Alain Tournier était dans la manufacture, et puis il y a des amis dans le monde industriel là, qui pourraient être souvent société. Et mécénat, ça n'a pas dit. Nous pas jamais mon cas, on y a nous pas le cas grâce à l'État, il y a l'État tout qui est depuis 1930 l'État a aidé. Et par-delà nature gouvernement et nature c'est à l'État nous en a fait et à chaque époque nous avons chance que
ministre qui reconnaît l'importance existence d'une société comme ça, et c'est important pour une société capable de reproduire tête. Si je dis à la société haïtienne pas qu'à reproduire tête au niveau des instances de la paysannerie, si société haïtienne, la preuve par neuf, toute prolifération gang ça montre que paysannerie n'a pas qu'à renouveler tête. Si société n'a pas qu'à renouveler tête au niveau de la bourgeoisie haïtienne, la preuve par neuf, après, il y a un pile membre de la bourgeoisie, longtemps, dans le 19e siècle, surtout deuxième moitié 19e et surtout dans le 20e siècle là, qui pourrait quitter un patrimoine historique, intellectuel, littéraire énorme, mais ils ont tout, ils ont d'extraction bourgeoise. On nous pas même citer Jacques Roumain. Ouais. Et maintenant, ça qui pourrait venir passer, c'est que nous pourrons de moins en moins gain intellectuel qui directement sorti de la bourgeoisie et surtout après 1946 pour des raisons historiques que Revue Société a étudié tout, nos numéros spéciaux l'étaient fait sous 46. Ouais, côté l'a montré chaque fois qu'il passait dans le déplacement corps représentatif du personnel politique dans l'État. Et c'est ça nous pouvons perdu, ou pas bien Soloménos encore, ou pas bien Jacques-Nicolas Léger encore, ou pas bien type de représentation. Quand une société pas qu'à reproduire tête li, même classe moyenne pas reproduire tête yo, même zéro qu'on reproduire tête yo longtemps, ou pour petite classe moyenne privilégiée, pas même gens à papa yo, à grand-père yo. Et c'est un aspect crise là qui est important, qui explique la situation à vivre là, nous confronter à un problème de déclassement, de décomposition sociale qui conduit et qui porte tout par un déclassement systématique. Et alors, à partir de ce moment, maintenant, nous passer cap ça, nous kembe comme ça grâce à mécénat, mais grâce tout à composition membre société haïtienne d'histoire. Et nous te dit dans le premier texte, c'était des notables, et on connaît notables profondément liés à l'espace. Bref, c'est des gens qui voulaient habiter un pays et qui l'ont habité à travers leur histoire, à travers leur culture, à travers de l'existant haïtien. Sous ça, nous avons une petite pause tout à l'heure, nous avec professeur Pierre Buteau, historien, président Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, qui t'a parlé nous justement de l'institution ça. Et là, nous retournons, nous allons parler de 220 ans pays d'Haïti. Nous avons une petite pause dans tout l'internet. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça une classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. On suit Alter Radio sur 106.1 FM, alterradio.org, et puis sur plusieurs plateformes Internet. Et grâce à la technologie, nous sommes capables de faire une radio visuelle tout, regarder nous sur Facebook, sur YouTube. On a parlé de l'histoire. Et c'est le moment pour nous faire ça, un moment symbolique important. On a parlé de 100 ans Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Et c'est quand même tout 220 ans pays d'Haïti, 1er janvier 2024, alors que l'indépendance est proclamée le 1er janvier 1804. Professeur Buteau, pour qui ça, un mois et demi
de la dernière grande bataille en novembre jusqu'à janvier pour proclamation d'indépendance là. Et il y a plusieurs thèses. Tout historien au cap consulté époque ça, il n'y a pas de détails. Mais nous capables de faire sorte à carreler des présuppositions ou bien conjecturer dans la langue française. Et puis, nous capable de dire que 29 novembre, un texte que Madjou dit apocryphe. Nous comprenons pour qui ça dit apocryphe là. Et Maniga te fait un article sur lui, 29 novembre, immédiatement, à quelques 10 jours après, 10 à 11 jours après bataille de Vertières là, eh ben, 29 novembre, t'as une déclaration d'indépendance qui était faite. Et me songeais, t'as une émission nous t'as fait quoi c'était radio-télévision Kiskeya ou bien Télé Haïti. Et puis, t'as Claude Moïse, t'as Michel Hector et puis moi. Moi, quoi que moi-même, hein, c'est prudent, moi dire, c'est que vingon longue période de préparation et d'euphorie. Et puis une longue période de préparation parce que sont l'État pour le construire. Et l'État pour le construire sur des bases inédites, exceptionnelles et qui pour le un État, Jean discours du centenaire l'a dit là, un État singulier qui peut dominer, exercer son domination sur une société lui-même tout à fait particulière. Or, l'armée qui sont l'armée régulière, mais sont l'armée qui conventionnelle tout, qui maîtrisait certaines grandes techniques de la guerre conventionnelle, eh bien, t'es une période d'euphorie, malgré les déclarations d'indépendance 29 novembre et 1803, oui. Et moi, j'ai l'impression, moi, dire que Claude Moïse pas de fin d'accord avec ça, et moi, j'ai l'impression que monsieur te fait déclaration Fort Liberté 29 novembre là, pour te voyer vite aller et dans ou qu'on voit moyen de communication pas même genre aujourd'hui bien entendu, et bien pour parce que à Philadelphie il y a un journal Inquiry telle chose, pas en anglais, qui vient reproduire déclaration 29 novembre là. Yo te fait à la va-vite, à mon humble avis, prudent, pour yo avertir le monde et pour avertir tout la République étoilée que, attention, gon prise de possession vient faite que l'armée indigène, l'armée des nègres et des mulâtres, en principe, gagne une bataille et au pouvoir proclamer indépendance. Ça, c'est pour eux. Et à partir de ce moment maintenant, ces préparatifs qui ont commencé. Parce que pour il y a 3 discours pour le fait. D'abord, proclamation de l'indépendance là. Ensuite, pour il y a proclamation qui déclarait Dessalines et gouverneur général à vie. Et puis, proclamation qui pour conseil, qui pour ériger généraux qui signaient acte d'indépendance là comme conseil d'État et en principe qui reconnaître par Texas, qui reconnaît autorité Dessalines. À partir de ce moment maintenant, ça prend temps et il a choisi Gonaïve jusqu'à présent son cas, mais Gonaïve c'est pas la terre de Dessalines, mais c'est surtout zone d'opération des grandes batailles, des grandes manœuvres de Toussaint Louverture et aussi sorte à carrelé de la guerre de l'indépendance. Et je crois que l'armée des Incas, c'est conservé l'armée des Salines. Premier gros bataille pour le fait que le poil perdu, c'est dans la zone Gonaïve et que le poil attaque en fort. C'est bataille ça, il était perdu, il était battu en retraite et c'est des côtés qui sont très marquants et c'est peut-être ça au prend Gonaïve tout. Je ne pas voulais avancer plus parce que un monde qui n'a histoire, surtout qui a une histoire et qui voulait inscrire tête dans une discipline, fort prudent ou pas capable véritablement avancer au bagaille, l'or pas gain données concrètes et aucun historien, ni Madiou, ni Ardouin, ni Joseph de Saint-Rémy, et plus tard, vague d'historiens des années 50,
ou pas besoin de nous, qu'on Timoléon, c'est Brutus, qui était membre de la Société haïtienne d'histoire. Tout François Duvalier était membre de la Société haïtienne d'histoire. Ouais. Tout gros intellectuel, tout le monde qui est intellectuel passé dans la Société d'histoire. Quasiment. Alors c'est peut-être ça qui pourra le passer, et puis c'est un moment d'euphorie énorme. C'est fait tout le temps. C'est gros fait. Et puis alors, il faut te planifier. Et c'est juste vers 10, 11 heures du matin que Dessalines maintenant fait chercher et boire au tonnerre pour écrire et qui finit rédiger le texte, parce que le terrain mais ton et boire au tonnerre te proposé. Et puis c'est le ça, Dessalines, bague dans tout douette li, il bien chamarré comme ni toujours, il est flamboyant, et puis qu'on y a pour présenter à la communauté internationale, au monde entier, que bon pays, il y aurait les Haïti, et pays sacré les Haïti, l'État souverain, c'est l'État d'Haïti. C'était énorme, et tout ça prend temps. Et un petit détail, est-ce que Soupla, t'es en pratique qui existait bien avant 1er janvier 1804? Bon, en principe, Soupla, c'est un héritage colonial. C'est pas un phénomène culturel qui paraît de manière spontanée 1er janvier 1804. Historien n'ont pas décrit que tu as une soupe qui te baille 1er janvier 1804. Ils n'ont pas décrit, et Madiou qui souvent rien décrit, parce que c'est un historien qui est dans le descriptif et qui n'a pas oublié aucun détail, c'est ça qui fait le captivant tout. Vous comprenez, il y a une ethnologie dans le discours historique, eh bien, il n'a pas parlé de Soupla, Madiou non plus, et docteur Wilsley, en propos d'histoire, de temps en temps, on consulte, m'a regardé s'il parlait de soupe, mais en principe, Soupla a existé depuis la période coloniale, et blanc te qu'on fait esclavio produit dans place à vivre. Et dans place à vivre, c'est des places côté colon te bail et esclavio et une portion de terre, une petite exploitation, place à vivre, et c'est là yote qu'on fait élevage, yote qu'on fait une agriculture d'autosuffisance alimentaire, et c'est là tout oui que origine paysanne haïtienne nan vin faite. Et qui pour le bail paysanne haïtienne nous pour le connaître dans le premier quart du 20e siècle là. On parlait de l'État ça. Du 19e siècle là, mais au moins c'était un produit qui était qu'on fait sous place à vivio, et colon yo te kon servi à joumou sous tabio. Attention, son cuisine créole, hein? Son cuisine créole. Oui. Alors, sous l'État lui-même, proclamation en fait le 1er janvier 1804, et c'est, ou même le discours tout, d'ailleurs, on a parlé de lui tout à l'heure, qui parlait de une société qui singulière et même insolite, qui vini, qui caractéristique li à l'époque? Bon, on connaît entre le 1er janvier 1804 jusqu'à la mort Christophe, moi-même insisté sur la mort Christophe le 8 octobre 1820, l'État haïtien inscrit tête li dans une période de transition. Une période de transition où il y a des propositions et contre-propositions de construction en l'État. Et proposition et contre-proposition, construction en l'État, pour exprimer, ou bien pour l'exprimer à travers des luttes politiques. Et luttes politiques qui portées par plusieurs forces sociales qui viennent de plus en plus forces politiques. Bien entendu. Mais c'est des luttes sanglantes. C'est des luttes, et dit qu'avec un livre sous, il y a la parlé de, et presque hécatombe, de élite haïtienne. C'était une lutte, ou capable de dire presque fratricide, mais l'insolite pour plusieurs raisons. D'abord, c'est premier type de société et premier type de l'État qui pourrait paraître et qui pas un parcours l'autre société souveraine, État souverain,
qui existait à l'époque ça. Donc, à partir de ce moment, il y a des propositions qui peuvent faire des contre-propositions, et il se trouve que il y a une crise d'orientation depuis quelque temps, c'est qu'on s'est cap développé entre le 1er janvier 1804 jusqu'au exactement 8 octobre 1820, et proposition et contre-proposition pour le finaliser dans la construction de la première république noire du monde, et qui pourra avoir une forme pour cette république, qui pourra avoir une forme républicaine. Moi, je dis forme républicaine non formale. Mais, en principe, non formal, les républiques, ils sont régime formellement républicain, mais ils sont régime dans la pratique, c'est peut-être sont capables de les régime coutumier qui pas absolument république. Attention, en France, tout, république n'a pas vu une fête avec Révolution française là seulement, parce que après Révolution française là, pour un ban de bouleversement et événements, crise d'orientation qui pourrait paraître à guerre napoléonienne, et puis restauration, et puis ensuite, et royauté qui pourrait finir par 1830 par première chute de royauté, et puis vous parlez Philippe qui pourrait une espèce de expression régime mixte. Et puis, bon, ce type de bagages qui pourrait le faire, et l'État haïtien pourrait le constituer véritablement après chute Royaume du Nord là, puisque République là, voie républicaine là, c'est lié sur le plan formel, il pourrait l'imposer, même si dans le fond, c'est pas un régime républicain qui formel, bien sûr, mais qui dans la réalité, dans le concret, pas fondamentalement républicain, pas fondamentalement au régime républicain. Dans l'aspect coutumier, les ouvriers. Professeur Buteau, c'est un triomphe au niveau Haïti, lui-même, proclamation de l'indépendance PIA, mais au niveau international, son choc qui portait événement ça au niveau international. Son désarroi et un historien noir que au compte de baccalauréat Logan expliquez-nous quoi Logan devine en Haïti. Son désarroi. Et Wolf a raison, et c'est peut-être ça dans le livre Silencing the Past, c'est le livre le plus cité dans le monde, et des afrodescendants dans le monde, et même occidental. Et la France entravée à Silencing the Past, puisqu'il y a fait traduction, et puis il vient dire, est-ce que la France paraît pour ça? Jodi a encore la France pour comparer pour ça. Pour ça, Silencing the Past, indiquer, énoncer et questionner de manière critique dans l'environnement international et environnement et production discours Occident par rapport à Haïti. C'est-à-dire l'Occident pas de paré pour question ça. Il pas de paré pour situation que li en face au monde, li en face ou Samdaka et moi-même contre-monde. Existence, l'État d'Haïti, c'est une proposition d'un contre-monde. Mais pas un contre-monde qui pourra aller au bout de son projet dans la mesure où trop faible. C'est tout simplement, ils font correction de tout le parcours, de tout parcours et puissance occidentale de la Renaissance jusqu'à 1804. C'est peut-être samedi. On parlait d'anciens colonisateurs, mais on va parler des États-Unis, de l'Amérique latine. Eh bien, attention, les États-Unis d'Amérique, Amérique latine, pour compter, c'est à partir peut-être de 1815, 1820 et surtout 1816 avec Pétion. Ou qu'on n'est que Pétion. Nous avons une question pour nous faire Pétion avec raison. Mais Pétion vénéré à Cuba, au Venezuela et en Argentine. Il y a des stèles fait pour Pétion parce que Pétion, ça le république là quand même, qui pourrait éloigner des acquis de la révolution, et beaucoup plus que Dessalines, beaucoup plus que Christophe, et même malgré tout, les pourrait obliger défendre et préserver certains acquis de la révolution. Donc, question fondamentale là, esclavage là inadmissible. Donc, question fondamentalement, le colonialisme est inadmissible.
Et malgré tout, sorte à les déficits République ça gagne par rapport à l'héritage de 1804, eh bien, elle doit le respecter, bagaille ça. Eh bien, ou capable de dire que l'Occident, c'est toute beauté, silencing dépasse, ligon retard épistémologique par rapport à ça qui a passé. Ligon un retard de discours par rapport à ça qui a passé. Il ne comprend pas. Et parce qu'il ne comprend pas, il peut réagir de manière brutale et j'en dis, c'est-à-dire un enfermement, un pratiquement embargo contre Haïti de fait et de manière formelle tout. Parce que ça prend le temps pour l'indépendance la reconnaître. Et la figure de Dessalines, et pendant pile temps, il dit que bon, t'es occulté et il y a un travail qui fait. Dernièrement, c'était cinéaste Antonin qui fait un film. La figure de Dessalines dans toute cette histoire. Il y a deux bagailles qui peuvent le passer. C'est l'oubli pendant 40 ans. Dessalines pas capable de citer. Puisque République là, pour République là, en fait, on parle de deux phénomènes. Assassinat d'un empereur et suicide d'un roi. Et à partir de ce moment, tout ça Christophe t'a fait, m'a retourné sous Dessalines, il peut pratiquement craser. Et tout ça, Dessalines t'a représenté, il peut faire silence sur eux. Et c'est juste dans la finalisation, construction de l'État haïtien par crise de 1843, parce qu'il y a des crises soulevées qui produisent des réponses. Et 43 pour produire une réponse dans la composition sociale au niveau des dominants de l'État haïtien et recadrage de l'État haïtien par rapport à la société, mais et à partir où capable de dire que 1843 arrivé dans la phase de finalisation, construction de la République d'Haïti. Et c'est le ça, vers 1844, sous administration Pierrot, et sous discours célèbre, et Salomon Poil fait dans basilique et l'église des Kaela, qui poil énorme, qui poil produit. C'est ça, moi personnellement m'écrit dans papier sur Dessalines, qui poil produit le dessalinisme en tant que doctrine. Le dessalinisme, des doctrines, c'est vrai, au niveau des des prérequis, des attendus, ça inscrit dans la Constitution 20 mai 1805 là, mais et puis le dessalinisme, c'est une théorie, c'est une doctrine de la déconnexion, c'est une doctrine de reformulation, relation entre un État qui, comme Haïti, et que tout tiers monde l'a pas le fait avec les grands États occidentaux. Et à partir de ce moment, à partir de 1845 surtout, au Palquin assise fixation les grandes lignes de ce qu'on appelle aujourd'hui le dessalinisme. Mais qui pourra assassinat Dessalines en 1806? Pour c'est expression crise d'orientation. Et expression crise d'orientation, c'est que projet Dessalines t'est heurté à des intérêts multiples. Intérêt faction Christophe là, qui sur le plan formel pas retrouvé et sur le plan de l'héritage louverturien que le pas jamais assumé pleinement, pas retrouvé dans le dessalinisme et dans les pratiques dessaliniennes. Et pour gagner tout intérêt que heurté, ces factions mulatures et représentés par les Bonnets, par les Domecq, par quelques Noirs tout, et par Pétion en particulier. Et puis attention, cultivateurs, pas de reconnaître dans un projet de construction ou économie solide, fort pour construire un collectif haïtien. Mon cher, m'a regardé sous permettre de continuer sur l'élan ça. M'a regardé situation Haïti aujourd'hui, m'a demandé si monsieur Sayo pas de raison. Parce que l'orgon est aussi fragile que Haïti, très montagneux et exigu, il y a des pays qui montrent ça. La force de construction d'un collectif et de sa survie et de sa reproduction
Au côté le situé dans l'organisation du travail, dans l'organisation de la discipline de travail. Son discipline dans son organisation, ça m'a dit là, discipline de travail. Or, c'est ça, héritage d'ouverture y a antépoté, en dépit de certains aspects très, très questionnables. Et c'est ça, Christophe Tépoté, et c'est ça, Dessalines Tépoté, mais avec sorte à créer des outils d'application moins solides que Christophe, moins solides que l'ouverture. Eh bien, quoi, nous vîmes perdus avec trois tridents ça, avec trois pôles ça, nous vîmes perdus force d'organisation socio-économique. Et un petit pays où est Haïti, montagneux et exigu, ou besoin de discipline de travail énorme pour sa survie. C'est ça notre pays. C'est ça notre pays. Alors justement, c'était ça qui était question là. Qui rapport entre passé tumultueux ça et présent catastrophique nous la donne jeudi. Eh bien, si vous attendez des acteurs qui, hélas, victimes de crise là et responsables de crise là, tout, si vous attendez et puis vous voyez que un problème qui vient de passer, d'abord, face à la tragédie, souvent, on veut tuer le père et on s'en prend à notre passé. Alors que le présent est encore plus destructif que le passé. Le passé a construit quand même. Ou et que Florville Hippolyte, monsieur construit. Salomon, il y a des bagages au Cap, pas d'accord à Salomon, mais il construit. Le palais des ministères, les tribunes et le pont Hippolyte, il construction. Et puis, pays a, sous ma gloire, sous-estimé, il construction, même si déjà, ou capable de questionner forme de travaux d'infrastructure qui davantage lié à une urbanisation qui, aujourd'hui, vient totalement et désordonnée et éclatée. Et on croit que l'état du valérien, que au pas assez comprendre, l'état du Valier, la famille du Valérien, l'état du Valérien, leur sombré, l'aller avec l'état haïtien. Et c'est ça, nous pas de comprendre dans la crise là, qui fait dans toute pétrodièse. Et pour finir, professeur Buteau, à propos d'une question que vous-même avez formulée dans le discours là, que devrait pouvoir faire aujourd'hui cette vieille société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, dans le contexte, je dis, et face à tout défi qui est devant nous? La force de la vérité. Dit vérité. L'autre jour, m'attendais deux bagailles qui inquiétaient mon pile. L'autre jour, m'attendais monsieur qui compte parler en radio, qui dit que une logique de culpabilisation que discipline historique là interdit. Enfin, depuis les annales, ou essayer de comprendre. Et résultat compréhension sont vérité. Vérité qui est questionnable parce que n'est pas absolue. Comme tendez par exemple, il dit que c'est nous coupables, mais loin de logique culpabilisation. L'étranger, l'international, par rien. Moi, je dis, mais moun sa gen, pas comprendre l'histoire contemporaine haïtienne. Depuis l'occupation américaine, les Américains impliqués dans le drame haïtien, dans la tragédie haïtienne, je ne pas dire coupable, non, même dire impliqués dans le drame. Non. Et deuxièmement, depuis ces 15 dernières années, les impliqués dans le drame, non, tout, les agit dans l'élection, les trancher dans l'élection, souvent pour ses propres intérêts stratégiques, souvent pour ses propres intérêts de clan, tout, ou après la famille Clinton, etc., tolérance Obama, tout, etc., pour yo contrarier un vote et puis yo prend un monde qui pas même préparé pour diriger un pays pour mettre dans tête pays. C'est déjà une catastrophe. Et on pas cap dire que l'international étranger a ça qui passé là. Et deuxièmement, il y a des voies autorisées, si vous permettez de faire élargissement ça, il y a des voies autorisées, c'est pour dire le courage de la vérité. Il y a des voies autorisées, ma prend société, Louis-Joseph Janvier, qui dit que mandat président Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021.
Et puis l'international appuie toujours. Et puis, beaucoup le drame pour diable, assassinat président qui vient accentuer crise que lui-même que t'a aggravé avec l'équipe PHTK là. Et à partir de ce moment, ça vient de passer. Mais l'international pas étranger à ça qui a passé à l'international, pas avec non morgli, non arrogance li. Il faut qu'il écoute les voix intérieures. Et deuxièmement, faut suspendre agissement Lio, c'est-à-dire que son empire, surtout l'empire américain, qui est inquiet. Jean gérer planète là, ou des prétentions gérer planète là, bagay yo pas passer même gens. Et le blessure de César Ariel, il prend précaution là avec Haïti, la diriger Haïti en état. Jean l'État est là. Mais soit regardez bien, vous ou dit que pour mon yo négocier. Et puis toute presse là, toute c'est la faute des Haïtiens, ils veulent pas s'entendre. Pas que j'entends des bagailles comme ça en termes politiques. Mais deuxièmement, ou dit mon yo pour nous négocier, pour dire mais qui t'aime pour négocier, c'est avec premier ministre pour négocier, que yo pas même participer dans le choix premier ministre, c'est eux-mêmes et premier ministre avec gouvernement totalement impuissant parce qu'ils n'ont pas compris qui ça y a l'entrée. Alors à partir de ce moment, deuxième inquiétude, entendez, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on veut faire du français une langue seconde d'enseignement. C'est une catastrophe, oui. Le français pas qu'à langue seconde puisque l'élément constitutif, fondamentalement constitutif, de sorte à créer la production culturelle haïtienne que élément constitutif du patrimoine culturel haïtien, du patrimoine historique haïtien. Toute œuvre historique, c'est en français pour la plupart, gagne qu'en créole tout, dont il dit fait bouler sur l'histoire d'Haïti. Toute potentialité juridico-politique, c'est en français. Toutes les grandes écoles littéraires, jusqu'à Haïti littéraire, jusqu'à Spirale, même si on parlait créole, tyronné, mais tout c'est en français. Ça, on peut le faire avec eux. Ou est que le personnel politique et société haïtienne n'ont dépassé par crise là. Qu'on y est, faut que nous, du lieu de l'État, au lieu pour nous faire fuite en avant, pour nous dépouiller de sanguin, fuite en avant, il faut que absolument nous contrer réalité, nous faire face à lui. Merci un pile, professeur Buteau, pour être avec nous, le moment symbolique ça qui est très important. Professeur Pierre Buteau, qui est président Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. On a parlé ensemble de 100 ans Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Et nous parlons tout de 220 ans indépendance pays d'Haïti, proclamation faite le 1er janvier 1804 dans Gonaïves. Nous disons tout le monde qui t'a écouté Alter Radio, merci en pile. Ça t'a regardé nous sur Facebook, sur YouTube, nous remercions et continuez à écouter Alter Radio sur 106.1 FM, alterradio.org et diverses plateformes Internet.